Pour déterminer graphiquement quand deux objets en MRU se croisent, il faut travailler sur un graphique x de t. Nous savons qu'un objet en MRU, le graphique x de t est une droite. Pour pouvoir tracer, donc représenter cette dernière, il nous faut, comme pour toutes les droites, avoir deux points. Donc on se concentre généralement le premier point comme étant le point de départ. Donc l'instant où l'objet va se mettre en mouvement. Le deuxième point que nous allons étudier, le plus simple, bien sûr cela dépend des différentes données de l'exercice, c'est de considérer une heure après le départ. Donc si on a un objet, par exemple, qui est parti à 9h du matin, à la vitesse de 60 km/h, pour trouver ce deuxième point, on sait qu'une heure plus tard, donc il est 10 heures, l'objet, comme il fait du 60 km/h, aura parcouru la distance de 60 km. Il est donc aisé de représenter ce point. Dans cet exercice, on nous apprend que le point de départ du mobile A est égal au point de départ du mobile B. Ce sera donc l'origine de notre repère. Le mobile A va avoir comme instant de départ 13 heures. Le mobile B va lui avoir comme instant de départ 14 heures. Donc le mobile B va partir à l'instant T0A plus 1 heure. Et T0A sera l'origine, donc va correspondre à l'origine de notre abscisse sur notre graphique. Le mobile A va avoir une vitesse de 80 km/h, tandis que le mobile B se déplace lui à la vitesse de 180 km/h. Nous avons ici toutes les informations pour pouvoir représenter le graphique. Donc, nous avons les coordonnées initiales sur les abscisses, à savoir 0 et 1 heure. Nous avons le point de départ sur les ordonnées, donc aussi 0 km. Et nous avons les vitesses, ce qui nous permettra de trouver notre deuxième point pour chacune des droites. Donc, pour représenter le graphique, on commence par l'origine de nos mobiles. L'origine du mobile A, c'est à l'instant 0 et à x0 égale 0. Donc lui, il va avoir comme origine l'origine de notre repère. Nous savons que le mobile B démarre 1 heure après le mobile A, mais du même endroit. Donc je vais bien sûr changer mon point de départ en abscisse. 1 heure après 0, je suis à 60 minutes. Et je démarre toujours de x0 égale 0. Alors, le mobile A se déplace à la vitesse de 80 km/h. Ça signifie qu'en 1 heure, donc en 60 minutes, il aura parcouru comme distance 80 km. Les 80 km, il les aura parcourus dans le sens positif du repère, donc il sera allé dans ce sens. Alors, 1 heure après son départ, nous sommes à l'instant t égale 60 minutes. Il aura parcouru une distance de 80 km, donc sur notre graphique, il va monter de 80 km. On trouve comme ça notre second point, et en reliant les deux points, nous pouvons représenter le graphique x de t du A. Le mobile B se déplace, lui, à la vitesse de 180 km/h. Donc, ça signifie que, de nouveau, en 60 minutes, il aura parcouru, comme distance, 180 km. Pour le représenter sur le graphique, ça veut dire que comme il est parti à l'instant t égale 60 minutes, 1 heure plus tard, nous sommes à l'instant t égale 120 minutes. Il aura parcouru la distance
de 180 km, toujours dans le sens positif de mon repère. Donc nous allons monter de 180 km sur le repère pour pouvoir trouver le deuxième point. Comme pour le mobile A, en reliant ces deux points, nous traçons ainsi le graphique X de t du mobile B. L'endroit où les deux droites vont se croiser va nous donner le lieu et l'instant du croisement du mobile A et du mobile B. Donc il suffit juste de lire les coordonnées sur notre graphique. Quand les vitesses sont trop importantes, il est parfois difficile de travailler avec ce décalage d'une heure. Et par exemple, ici, nous avons une vitesse de 180 km/h. Ce que nous pouvons également faire pour nous faciliter la représentation graphique, c'est de dire, à la place de travailler avec 60 minutes, quelle sera la distance que j'aurai parcourue, c'est de se dire, tiens, en 30 minutes, en une demi-heure, donc, quelle serait ma distance ? Si en une heure, je parcours 180 km, forcément, en une demi-heure, j'aurai parcouru la moitié, à savoir 90 km. On peut utiliser le graphique pour vérifier. Donc, je suis parti de 60, une demi-heure plus tard, je suis à t égale 90. Si je vais vérifier graphiquement l'endroit où je me trouve, j'ai bien parcouru une distance de 90 km. Donc, en travaillant avec cette méthode, il est parfois beaucoup plus facile de représenter les droites sur le graphique.